Seigneur décidé pour finir la paix. Bien-aimés dans les Seigneurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi salue tous les amis YouTube ou même qui attendent vidéo ça dans le moment ça. Moi salue. Moi souhaite que tout bagaille très bien pour vous par la grâce de Dieu. Nous souhaitons que vous ayez passé une agréable matinée sous protection de Dieu qui vient tout pouvoir. Malgré la situation, malgré les gens difficiles dans le monde, problèmes à gauche à droite, maladie, calamité, persécution, ravage, mais vous êtes capable de dire, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Amis, frères, ses amis parents, serviteurs, frère Jean-Max, qui paraît la carrière dans le ministère. Et nous disons bon Dieu merci pour grâce envers nous-mêmes. Et à chaque fois que nous jouons l'occasion ça, pour que nous parlions dans nos Seigneur, pour que nous parlions parole bon Dieu, nous recevons grâce illimitée. Et nous disons bon Dieu merci pour grâce ça. Donc grâce que nous pas fait rien pour nous mériter ça. Et après un grand temps de pause que nous-mêmes nous dépendons à cause des difficultés. Et ennemi en lui-même, toutes conditions de réunies pour que l'ennemi ait fini avec nous. Parce qu'en tant que chrétien, Satan lui-même n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord lorsque c'est chrétien pour camper pour l'éternel. Il n'est pas d'accord lorsque c'est chrétien pour prêcher la parole, pour parler la parole de Dieu. Eh bien, l'ennemi a campé pour que l'attaque. Eh bien, toutes conditions de réunies pour servir ça va exister encore. Toutes conditions de réunies dans tout sens pour servir ça pour que nous pas sur la planète Terre encore. Mais au nom de Jésus, nous sommes capables de dire Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Eh bien, bon Dieu, pour signer pour ça. Eh bien, pendant que bon Dieu pour signer, pendant que l'air pour arriver, pour bon Dieu relève nous, eh bien, on a continué à faire travail là. Parce que maintenant, relève nous pour une vie bien déterminée. Il y a une vie spécifique. Nous ne pouvons pas dire l'autre bagaille que nous avons fait, qui est prêcher parole, mon Dieu, qui est parler parole mettre là. C'est mission ça que nous demandons lorsqu'il est allé. Il te dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est message ça qu'il demande. Et puis, vraiment avec ça, dans la minute ça, nous avons invité, nous sommes capables de consacrer quelques minutes dans notre parole. Pendant que nous-mêmes, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons faire éloge, nous pouvons parler à travers des thèmes qui c'est le péché. Je dis à nous venir pour nous parler, nous pouvons dire origine péché. Nous pouvons parler qui ça péché à qui rôle péché dans la vie de chrétien. Et nous avons bien pour nous parler encore. Peut-être dans l'autre vidéo, nous avons bien pour nous dire qui peine, qui punition qui est réservée pour pécher. Et nous avons bien pour nous dire tout, comment vous êtes capable de délivrer le péché. Nous avons demandé, nous inviter dans le ministère. Prêtez en pile attention pour capable de tendre ça que mettre là lui-même, il gagne pour nous à travers serviteur. Bonne audition, que bon Dieu bénisse. Et bien, frère avec ce mio, Jean que me dit nous, thème que nous gagnons pour nous partager avec vous, pour nous débattre avec vous, c'est le péché. Mes frères, et sœurs dans les Seigneurs, le caractère originel du péché
Celui-ci fait son apparition dans le monde dès le commencement de notre race. Péché a fait apparition de l'existence dès le commencement de notre race humaine. Après que Satan lui-même l'était rébellé contre bon Dieu, eh bien bon Dieu t'a chassé dans le ciel là, ensemble avec tout acolyte. Eh bien depuis lors, Satan a utilisé des stratégies. Eh bien avec la création de premiers parents nous qui c'est Adam et Ève, eh bien Satan lui-même, puisqu'elle était toujours là, elle travaille. Parce qu'elle toujours contre tout plan mon Dieu, il est toujours derrière pour la... Tout ça mon Dieu fait, il est toujours derrière pour la gâter ça. Eh bien Satan lui-même, il est entré dans le jardin d'Éden, côté bon Dieu t'est placé, messieurs, dames, ça, eh bien, il était contaminé avec le péché. Depuis lors, péché fait apparition sur la planète Terre. Mes frères et sœurs, étymologiquement, ce mot vient du latin peccatum, qui signifie faute, et du grec amasia, qui signifie erreur. Et nous avons l'autre mot grec encore, qui traduit la désobéissance, qui c'est parakoé, c'est du grec. Ça on traduit la désobéissance et le péché à lui-même, c'est une faute. Selon le mot latin, peccatum, qui signifie faute, eh bien péché à lui-même c'est une faute. Lorsqu'on péche, c'est une faute qu'on fait devant mon Dieu. C'est une faute qu'on commet. Et amasia du grec qui signifie erreur, lorsque vous-même vous péchez, eh bien c'est une erreur que vous faites. Et parakoye, qui vient du grec aussi, qui c'est la désobéissance. Eh bien, lorsque vous-même vous péchez, péché à lui-même, c'est la désobéissance envers Dieu. C'est péché, c'est désobéir ou désobéir mon Dieu. Mes frères et sœurs, le péché est notre pire ennemi. Pire gros ennemi que nous gagnons, c'est péché. Péché pas vrai, nous, péché pas un bon plan pour nous. Le péché nous empêche d'être acceptés par Dieu. Péché, à cause des péchés, lorsque nous des péchés dans la vie, eh bien, nous ne sommes pas capables d'accepter par bon Dieu, parce que bon Dieu lui-même, il n'est pas capable de tolérer péché. Bon Dieu pas tolérer péché. Le péché nous bannit du ciel, mes frères et sœurs. Et le péché nous envoie en enfer. C'est quoi le péché à ça? C'est retirer nous sur le ciel là. Et puis voyez-nous dans l'enfer. C'est ça qui voit le péché. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, si nos péchés ne sont pas pardonnés, nous serons éloignés de Dieu pour toujours. Lorsque moi-même je vis dans le péché, si que péché ça, moi pas demander pardon pour lui, eh bien, je éloigné de mon Dieu pour toujours. Et si m'éloigner de mon Dieu pour toujours, eh bien là, la vie m'en danger. Et dans Marc 2, verset 7, parole mon Dieu dit nous que pas de l'autre monde qui a pardonné qui a pardonné péché que mon Dieu seul. C'est seul mon Dieu qui a pardonné péché. Péché éloignez-nous de mon Dieu. Péché retirez-nous dans le plan mon Dieu. Péché retirez cet esprit dans la vie nous. Mes frères et sœurs, depuis que nous vivons dans le péché, eh bien nous sommes un monde qui mourit spirituellement. Physiquement, nous avons fonctionné. Oui, nous là, c'est vrai, nous avons fonctionné, mais spirituellement, nous pas existé, nous mourir, nous sommes cadavres. Parce que, à n'importe moment, Satan a fait d'appui sur nous. Lorsque nous vivons dans le péché, et nous quittons toute porte ouverte pour Satan casser, pour Satan faire tout ça que nous voulons faire, pour Satan aviler. Ou bien seulement demander mon Dieu pardon pour péché. Frère avec soeur, pas quitter péché sans pardon. Toujours demander mon Dieu pardon pour péché. Et lorsque nous lisons
lorsque nous lisons parole, mon Dieu, nous voyons que lorsque Jésus-Christ lui-même, il était sous la croix, il était crié à voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes frères et sœurs, nous voyons que Jésus-Christ, qui c'est petit, mon Dieu, eh bien, bon Dieu t'a abandonné sous la croix. Parce que lorsque Jésus-Christ est porté fardeau l'humanité, Jésus-Christ est gagné tout fardeau péché l'humanité sous l'eau. Eh bien, papa pas de kawel. Papa pas de tolérer dans le moment ça. Parce qu'il a gagné trop péché. Parce que bon Dieu pas capable de péché. Bon Dieu pas capable de supporter péché. Bon Dieu pas capable de dealer avec péché. Bon Dieu pas capable de péché. Même pour une seconde. Eh bien, Jésus-Christ est crié, papa, pour qui ça va abandonner. Eh bien, c'est même genre, lorsque nous-mêmes en tant que petits, bon Dieu, nous vivons dans le péché, eh bien, bon Dieu, éloignez-nous. Nous mourons spirituellement. Cet esprit est caté nous. Parce que parole, bon Dieu, dit nous que cet esprit, bon Dieu, paraît que côté qui sale. Depuis que nous pas propres, comme avec ça, me laissez tout ça. Nous faisons effort pour nous servir, mon Dieu. Nous faisons effort pour nous rester dans la sainteté. Nous faisons effort pour nous marcher dans la droiture. Nous faisons effort pour nous marcher dans la sanctification. C'est ça qui fait que, parole, mon Dieu, dit que, oh, si nous confessons nos péchés, si que nous confessons péchés nous avons péché nous devant le Seigneur, eh bien, il est fidèle et juste pour le pardonner nous. Nous devons demander, mon Dieu, pardon chaque jour. Parce que chaque jour, nous faisons des choses qui mal devant mon Dieu. Puis quand on dit ou pas pécher, puis quand on dit ou pas faire des choses qui mal devant mon Dieu. Nous offensons mon Dieu chaque jour. Mais lorsque nous offensons mon Dieu, lorsque nous péchons contre mon Dieu, nous devons demander mon Dieu pardon, mes frères et sœurs. Péché, c'est un poison. Péché, c'est un poison qui pis mal. Pis mal que choléra. Pis mal que tout virus qui a détruit la vie monde. Pis mal que COVID-19. Péché sous poison mortel, mes frères et sœurs. Nous devons lutter contre poison ça. C'est l'antidote qui a guéri poison ça. C'est l'Éternel des armées. C'est l'antidote qui a guéri péché. C'est demander mon Dieu pardon pour péché. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui c'est l'antidote, mes frères et sœurs. Nous devons lutter contre l'ennemi ça, qui c'est le péché. Nous devons lutter pour sortir en bas l'ennemi ça, qui c'est le péché. Mes frères et sœurs, le péché, c'est manquer le but des parfaits normes de Dieu. Lorsque je ne pas faire ça que bon Dieu dit me faire, lorsque je me rebelle contre mon Dieu, lorsque je vis dans la désobéissance, eh bien c'est le péché. Le péché n'est pas simplement une erreur, ni une habitude. Mais le péché, c'est la désobéissance. C'est manquer le but parfait des normes de Dieu. Le but des parfaits normes de Dieu. Mes frères et sœurs, si nous ne pouvons pas être à la hauteur des parfaites normes de Dieu, dans tout ce que nous disons et faisons, nous péchons. Depuis que nous ne pouvons pas faire tout ça que mon Dieu m'a dit, depuis que nous ne pouvons pas répondre à parfaite norme, mon Dieu, eh bien, nous vivons dans le péché. Si mon Dieu dit nous pas faire un bagage, nous faisons, eh bien, nous péchons. Si mon Dieu dit nous que pas voler, nous voler, eh bien, nous péchons. Parole, mon Dieu dit pas menti, ou pas menti, eh bien, on vit dans le péché. Ou besoin de demander, mon Dieu, pardon pour pécher ça, yo. Parce que chaque fois que vous péchez devant mon Dieu, ou vivre dans le péché, ou pas demander, mon Dieu, pardon pour pécher, eh bien, on risque, mes frères et sœurs. On risque pour passer dans le bouche diable. On risque pour pécher, porter la victoire sur vous. Et lorsque péché, porter la victoire sur vous, eh bien, pas mener l'autre côté qui est dans l'enfer. Parce que c'est objectif péché à ça. C'est objectif ennemi en ça. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que le péché est la transgression de la loi. Lorsque nous péchons, eh bien nous transgressons la loi. Lorsque nous péchons, eh bien nous passons hors
des paroles, mon Dieu. Quand nous transgressions la loi, ou quand nous rébellons contre Dieu, nous péchons, mes frères et sœurs. Eh bien, en nous, qui est-ce qui péchait? Est-ce que tout le monde péchait? Est-ce que c'est seul le monde qui péchait? Est-ce que c'est tout le monde qui péchait? Qui est-ce même qui a fait pécher? Eh bien, qui t'aime tous mes frères et sœurs? Mais sa parole, mon Dieu, dit dans Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23 dit que tous ont péché, sans distinction. Pas de personne qui va pécher. Tout le monde péché devant mon Dieu. Tous ont péché. Quel que soit tes noirs, quel que soit tes rouges, quel que soit tes blancs, je ne vais pas besoin de nationalité, je ne vais pas besoin de grade, je ne vais pas besoin de sur ton pasteur, sur ton bishop, sur ton prédicateur, quel que soit niveau, quel que soit rang social ou son pécheur. Pas de personne qui va pécher, selon Romains 3, verset 23. Il n'y a qu'une personne qui n'a jamais péché. Il est écrit concernant Jésus-Christ, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, selon 1 Pierre 2, verset 22. Seul monde qui n'a pas péché, c'est Jésus-Christ, l'éternel des armées, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui-même seul qui n'a jamais péché. Malgré souffrance sous la terre, malgré calamité elle est passée pour nous, malgré diable a été venu tenter, mais il n'a pas jamais péché même pour une seconde. Mais après ça, l'humanité entière, nous tous nous sommes pécheurs. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devrions en lui justice de Dieu. Selon des Corinthiens 5, verset 21, Jésus-Christ qui n'a pas de péché, mais il fait tête lui passer comme un pécheur, il fait tête lui passer comme un coupable, il fait tête lui passer comme un coupable pour nous-mêmes. Nous-mêmes qui te mérité mourir, nous-mêmes qui te mérité condamner, nous-mêmes qui te mérité prendre à la croix. Mais lui-même, il passait tête lui comme un pécheur. C'est ça qu'il fait à la croix. Mais toute fardeau de l'humanité était sous dos. Il était relé Élie, la bataille. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vraiment avec seul. Jésus, ça, c'est 11 amis qui sont pareils. Et c'est lui-même seul qui est capable de délivrer les péchés. Virus ça. Virus mortel ça. En tant que chrétien, nous-mêmes à faire pour besoin de faire un pile effort. Nous avons un pile effort pour nous faire. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons aller jusqu'au bout pour que nous luttions contre le virus mortel ça. Et en vérité, laissez-nous tout ça. Nous ne pouvons pas lutter avec péché, avec propre force fort. Nous ne pouvons pas lutter avec péché, avec propre courage fort. Mais en vérité, Mabdou, si vous ne pas demander le Seigneur aide, si vous ne pas demander le Saint-Esprit aide, si vous ne pas inviter le Seigneur dans la vie, vous ne pouvez pas capable de lutter avec le virus mortel ça. Vous devez inviter mon Dieu dans la vie. Vous besoin mettre à genoux, mes frères et sœurs. Vous besoin entrer dans toute conscience. Vous besoin entrer dans tout vous-même. Pour que descende devant le Seigneur. Pour que demander au Seigneur pardon. Demandez mon Dieu pardon pour pécher. Demandez mon Dieu pour laver. Avec son Jésus qui est coulé sous la calvaire. Et en vérité, laissez-vous ça. Si vous demandez là, avec vos cœurs sincères, la pardonnez. Laissez-vous ça. Jésus-Christ a parlé avec les pharisiens. Il te dit pharisien comme ça. Après une question que les pharisiens ont demandé, on va que les pharisiens ont demandé, une question te posée, il te répond comme ça. Il te dit comme ça que le monde qui n'est pas malade pas besoin de noter, mais c'est le monde qui est malade. Eh bien, ou même frère avec seul, qui a coûté dans le moment ça. Ou même qui sentit que on fardeau péché sous dos, ou même qui trouvait dans une situation, côté que ouais, la vie n'a pas de sens pour nous encore, ou est tout son fait, pour sortir dans son pas capable. Mais laissez-moi dire ça, dans la minute ça, il y a un monde qui connaît retirer le monde dans le problème, il y a un monde qui connaît secourir le monde, bon dire un bagaille, le monde qui a humilié, le monde qui a jeté, le monde qui a pas fait, société qui a jeté, société qui a rejeté, mais laissez-moi dire ça, quel que soit niveau péché, quel que soit, pour les péchés, on est capable de gagner. Parole de Dieu dit nous que péché nous le mettez rouge, tant qu'on croit
m'a dit, eh bien, bon Dieu lui-même, lui tout puissant, lui capable, lui ca laver, lui ca restaurer, lui ca mettre au blanc, plus blanc que neige encore. Bon, nous mon bagaille, vous besoin un seul bagaille dans le moment ça, m'a pas là, voilà. Vous besoin de descendre sur genoux, vous besoin de demander bon Dieu pardon. Parce que regardez, en vérité, si que vous reconnaissez péché, si que vous descendez devant le Seigneur, si que vous demandez bon Dieu pardon, pour le pardonner, en vérité, laissez-nous ça, la pardonner, la restaurer la vie, la mettre au campé encore. Bon, nous mon bagaille, pas bailler tout problème, même souhait, société agitée, pour état péché, bon, nous mon bagaille, faut m'adulter, lorsque il te paraît, il t'a lavé pied Jésus, il te mettait parfait sous pied Jésus, et bien, disciples, yo t'a parlé dans le cœur, yo t'a dit que si Jésus-Christ est un prophète tout bon, eh bien, yo t'a connu qui qualité saleté, que dame ça lui-même il te fait, eh bien, Jésus-Christ te répond, il te dit, en vérité, frère, regardez, nous-mêmes, nous venons la caille, nous pas bon l'huile pour mettre sous pied, regardez, nous pas vider l'huile sous pied, regardez, lui-même il entre là, regardez, lui mettait de l'eau gel sous pied, il lavait pied avec de l'eau gel, il séchait pied avec cheveux, en vérité, m'a dit ça, bon, tout mon bagaille, moi connais toute ça dame ça fait, moi connais toute ça dame ça fait, moi connais état dame ça, mais m'a dit mon bagaille, à partir de aujourd'hui, j'ai ça, l'amour ça, montrer que tout péché d'âme ça pardonné. Faut avec seul, pas garder l'état péché, pas garder couleur péché, pas garder dans quelle situation qui est liée, pas garder couleur, mais même dire en bagaille, ou seulement besoin de prendre conscience, ou seulement besoin de prendre conscience, en vérité, même dire, ou qu'à sortir dans le soleil, ou besoin de prendre conscience, ou besoin de descendre devant le Seigneur, pour demander au Seigneur pardon. Pas quitter mourir dans le péché. Pas quitter virus mortel ça mène nous à la mort. Pas quitter virus mortel ça faire perdre du ciel là. Pas quitter virus mortel ça faire perdre du parcours. Ou qualité, ou qu'à combattre avec virus mortel ça. Il y a un antivirus. C'est vrai, son virus mortel, mais même son bagage il y a un antivirus. Le sang de Jésus, c'est l'antivirus là. C'est ce virus qui a lavé péché. Pas de l'autre bagage qui a lavé péché encore. Pas de l'autre bagage qui a propre péché encore. C'est celle-là, le sang de Jésus. Mes frères et sœurs, et Jean 3, verset 5 nous dit, or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Jésus-Christ est venu, c'est pour retirer le péché pour avec sœur. Bon, ton bagaille, ou même, bon, ton bagaille, dans minute ça, si que vous le Seigneur, si que vous demandez Seigneur, pour le nettoyer, aux amis, pour que, regardez, la clinou, la propreté, parce qu'il est venu pour ça, il est venu pour te retirer le péché de l'humanité. Bon, ton bagaille, Jésus après l'eau, dans un moment ça, ou même qui dans une situation, ou même qui vivent, oh, dans tout ça qui passe, ou même, qui regardez, société a rejeté, à cause des États, à cause des gens que vous vivre, bon son bagaille, vine jeune Seigneur qu'on y a, et bon Dieu va laver, bon Dieu va restaurer, bon Dieu va lever en dignité encore, bon Dieu va mettre en campé sous les pieds. Parce que c'est les celles qui comptent nettoyer, c'est les celles qui comptent propreté. C'est les celles qui comptent propreté, mes frères et sœurs. Chaque homme, sauf le Seigneur Jésus-Christ, est pécheur. Tout le monde qui a vu sur la terre est pécheur. Seulement Jésus-Christ qui va pécher. Voilà avec ça. Dans la minute ça, pensez sur la vie. Fais un coup de réflexion sur la vie. Malgré les gens à vivre, ça va dire rien. Fais un coup de réflexion. Souffle de vie, ça te met, il pas pour longtemps. Même tout, frères et sœurs, en plus de fois, nous passons temps. Nous t'inquiète, ça qui pas même besoin de grande importance. Nous passons plus de temps, nous occuper pour nous. Nous passons plus de temps, nous occuper pour nous. Nous passons plus de temps, nous dépenser l'argent, faire tout ça que nous sommes capables de faire, tout sacrifice pour nous. Nous faisons tout sacrifice pour un pile de bagaille qui sans importance. Mais dans la minute, ça va demander combien de sacrifices vous faites pour l'amour. Frère avec ceux, Jésus a pris dans la minute ça. Jésus attend pour descendre devant.
pour vous demander pardon. Songez-vous que péché c'est pire ennemi. C'est pire ennemi. Péché est un plan pour vous nous dans l'enfer. Pas quitter péché vous dans l'enfer. Pas quitter au petit non. Pendant que vous vivez là, pendant tout temps ça, vous ne pouvez pas qu'il est à aller. Des chances encore pour récupérer. Si vous vivez dans l'état que vous êtes, bon Dieu, il faut grâce. C'est tant bon Dieu attend nous pour partir. C'est tant bon Dieu attend nous pour sortir dans ce soirée. C'est tant bon Dieu attend nous pour venir joindre. Amis, pas de temps. Venez joindre le Seigneur. Descends-nous devant mon Dieu. Pas occupé de monde qui a parlé. Pas occupé de sa société a dit. Rôle société assez critique. Et des fois, Satan utilise eux-mêmes. Pourquoi que le monde faut arrêter dans le péché? Après mon Dieu dans le ciel là, où c'est seul maintenant, c'est mon pour ton qui s'accueille. On va décider à non. Même tout ça pour quitter l'enfer réel. Et l'enfer, on va bien pouvoir le brûler et on va jamais mourir. On va sentir souffrance, bête à piquer, bête à manger, on va jamais mourir. Et si elle là, on va réjouir éternellement. Réfléchis dans limite ça. Faites une réflexion ça. Posez-vous une question. Qui est l'importance de la vie ou bien? Qui est l'importance de l'amour pour vous? Et après réflexion, se trouver que tout sacrifice que vous faire pour bagaille qui pas utile en rien. Se trouver que tout sacrifice que vous faire pour bagaille qui pas utile loin, qui passager. Vous trouvez que vous devez perdre du temps. Si après réflexion ça, vous trouvez que l'amour est important, eh bien maintenant nous descendons devant mon Dieu. Allons confesser péché devant mon Dieu. Demandez mon Dieu pour les deux sortir dans le soleil. Demandez mon Dieu pour laver péché. Demandez mon Dieu pour purifier péché. C'est lui-même seul qui a purifié. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu fasse grâce. Et dans l'autre émission, dans l'autre vidéo comme ça, nous va dire, nous va expliquer qui peine qui gagne pour pécher, qui s'est réservé pour pécher. Et qui conséquence péché côté, qui peine péché côté. Et nous va dire aussi comment on est capable de faire délivrer le péché. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu fasse grâce. Passez une agréable journée sous protection de Dieu. C'est des serviteurs. Frère Jean-Max, moi-même, je vais inviter vous. Continuez à abonner avec la chaîne. Invitez la famille pour que vous capable de parole de Dieu. Et vous-même, qui avez un talent dans la caille de Dieu, arrêtez chita, travail pour Seigneur. Parce que dans le 10, verset 2, parole de Dieu dit nous que la rançon est grande, mais peu d'ouvriers. Travail pour Dieu a besoin de serviteurs. Il a besoin des servantes internes. Il a besoin des serviteurs pour agrandir moisson. Et n'a prié mon Dieu pour que lui-même lui voie des ouvriers pour moisson. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu fasse grâce, qu'il en soit ainsi pour vous, mes frères. Bye, à la prochaine.